Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire un grand tableau. Comme d'habitude, je vous rappelle le principe, on peut vous parler de vous, d'une personne en face de vous, ou vous donner un message, des prédictions, ou un message d'instant T, et vous prenez uniquement si cela vous parle, si cela résonne en vous, si cela semble correspondre à votre situation ou à la situation de la personne que vous avez en tête, si ça vous parle de quelqu'un en face de vous. Voilà. Alors c'est parti, de quoi, de qui on veut vous parler ce soir? Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir? Tombez à l'envers. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, on vous parle d'une personne qui ne fait pas d'effort, qui ne veut pas faire d'effort pour le grand amour. Alors, peut-être c'est la personne en face de vous. Peut-être c'est une énergie masculine qui rechigne un peu, qui est têtue, qui est obstiné, orgueilleux. Peut-être que c'est vous aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'efforts parce que c'est pas le grand amour aussi. C'est pas le grand amour, donc pourquoi cette personne ferait des efforts, quoi? Pour vous, ou peut-être pourquoi vous feriez des efforts, d'étapes aussi, de temps. Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Moi, je pense qu'ici, on nous parle d'une énergie masculine. Je pense qu'on vous parle d'une personne en face de vous. En général, les énergies masculines, c'est les personnes en face, des gens qui regardent les guidances, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes, ça peut être une femme aussi. On a une énergie masculine qui refuse de faire un effort pour le grand amour, parce que il ou elle écoute ses amis, son entourage, peut-être des personnes de la famille aussi. Et à mon avis, cette personne est très mal conseillée. En fait, on a quelqu'un qui se laisse guider, qui laisse ses amis, son entourage décider pour lui, pour elle. Et apparemment, les amis de cette personne, son entourage, lui ont certainement dit que vous n'étiez pas le grand amour, que vous ne méritiez aucun effort, enfin voilà quoi. On a plus quelqu'un aussi qui croit à l'amitié, à l'entourage, à la quantité, que au grand amour, que à une personne, quoi. Qu'au sentimental, qu'au... Voilà, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? J'ai plein de cartes qui partent dans tous les sens, comme si on avait quelqu'un qui savait... En fait, on a quelqu'un qui sait peut-être même pas ce qu'il pense et ce qu'il veut, parce qu'il laisse ses amis, son entourage décider à sa place, quoi. Gardez l'esprit ouvert. Ah, mais cette personne pourrait changer d'avis ou de vision des choses. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je pense qu'à la base, on a quelqu'un qui espère rencontrer quelqu'un qui est surtout d'accord avec ses amis, surtout d'accord avec sa famille, avec son entourage. Et petit à petit, cette personne ouvre son esprit. Peut-être cette personne se laisse plus guider par ses anges gardiens aussi, par la spiritualité, par le destin, et ouvre son esprit et se dit que il est possible que son âme sœur, la bonne personne, le grand amour, soit en fait différente de ses amis, du choix qui plairait à son entourage. Dernière carte. Alors, on a plusieurs cartes. On va les prendre. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, alors déjà, pour certains, c'est un message pour vous. Certains, certaines, féminin, féminine, polarité féminine.
Vous avez déjà rencontré la bonne personne et c'est probablement cette personne la bonne personne, premièrement. Ou vous avez déjà rencontré un énergumène comme ça, j'ai envie de dire, qui se laisse que... Voilà, bon, ça c'est typiquement les énergies masculines. C'est tellement la peur, en fait, d'assumer qui on aime et que c'est différent de notre entourage, qu'on s'est forgé peut-être d'ailleurs pour des questions d'intérêt. Des fois c'est des intérêts professionnels, c'est pour pas être tout seul. Enfin, et après on s'enlise comme ça et après on doit choisir l'amour en fonction de ça. Donc vous avez déjà certainement rencontré une personne comme ça. Et je crois que cette personne est en train de se dire que ben, il n'y a peut-être pas à chercher ailleurs et vous êtes peut-être la bonne personne en réalité. On a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, plus cette personne est spirituelle, et plus ça peut la pousser vers vous. Plus cette personne est religieuse, ce qui n'a rien à voir, plus ça peut l'éloigner de vous. Parce que qui dit religion dit église avec un grand E, dit assemblée. Dit donc amis, famille autour de ce dogme. Donc ça peut aussi vous éloigner de vous. On a une personne actuellement qui est en grosse remise, en gros éveil spirituel pour prendre conscience que l'amour, ça ne doit pas être décidé par son entourage. Et par aussi ou sa religion, ou sa culture, ou voilà quoi. Et flirte. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ça et qui aurait envie de flirter avec vous, de se rapprocher de vous. Mais à mon avis, on a une personne qui préfère encore un petit peu être léger par rapport à ça. Je sais pas si c'est batifoler avec je sais pas qui, s'amuser avec des amis, sortir. Parce que s'il faut s'investir dans une relation qui déplaît à la majorité de son entourage, ça va être du lourd, ça va être du sérieux là. On va rentrer dans peut-être des conflits, ou en tout cas dans des positionnements adultes, quoi. Donc on n'a peut-être pas une personne qui veut faire ça tout de suite. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur faites un effort à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors... sur faites un effort à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, déjà, c'est quelqu'un qui veut pas faire d'efforts et qui met beaucoup de temps. Tomber à l'envers. Tu reçois des signes. Waouh! L'année prochaine. Ah ouais, on a vraiment quelqu'un qui a été dans le déni total. Hein. Ça fait peut-être depuis 1 an d'ailleurs. En tout cas, ça se compte minimum en mois, si c'est pas en années. On a quelqu'un qui ne voulait faire aucun... Pour moi, c'est une énergie masculine, donc je pars du principe que c'est la personne en face de vous. Hein. Que ce soit un homme ou une femme. Et je répète, mais peut-être c'est vous qui vous retrouvez dans ce tirage, hein, en réalité. Et vous êtes peut-être du coup une énergie masculine en déni. Hein. Homme ou femme. Hein. Bon, mais moi je vais parler comme si c'était une personne en face de vous, et plutôt masculin, mais bon. Donc on a quelqu'un ici qui vraiment ne veut faire aucun effort pour votre relation, s'est dit que ce n'était pas le grand amour et a dénié tous les signes que l'univers pouvait lui envoyer. C'était vraiment, cette personne a fermé très fort les yeux pour que vous ne soyez surtout pas le grand amour et qu'il n'y ait aucun effort à faire, et vraiment a fait tous les efforts du monde pour n'avoir aucun signe par rapport à votre relation, peut-être n'avoir aucun signe de vie de vous, ou ne vous donner aucun signe de vie aussi. Hein. Alors, sur laisser vos amis vous aider, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu n'es pas prêt. Ouais, alors là... Alors déjà, on vous dit que cette personne n'est pas vraiment prête. On a quelqu'un qui se reconnecte à son énergie féminine, c'est-à-dire son cœur et son âme individuelle, hein, sans compter les gens, hein, sans compter les amis, la famille, la société, la religion, la culture, le dogme, peu importe. Hein. Autre personne que lui-même,
cette personne n'est pas encore prête à laisser, n'est pas encore prêt à laisser ces gens. Mais je crois que vous n'êtes pas non plus prêt à voir qu'il ou elle va réussir à les laisser. Je pense qu'on a quelqu'un qui a encore un petit peu envie de s'amuser, d'avoir des sorties, d'avoir des amis, d'avoir un entourage, des collègues qui pensent comme si, enfin je sais pas quoi. Cette personne n'est pas encore tout à fait prête parce que ses amis, sa famille, son entourage n'est pas du tout pour votre relation. Et on n'a pas quelqu'un qui est prêt à faire cavalier seul et à être solitaire et sans ces gens-là, pour l'instant. Mais je crois que vous allez être surpris. Et cette personne va être aussi va se surprendre à s'en émanciper, à se dire qu'en fait il s'en détache et peut-être même qu'il s'en fout en fait de ces gens, quoi. Que c'est pas vraiment du soutien, qu'il a envie de vivre sa vie sentimentale et que c'est à cause de ces gens si vous n'êtes pas ensemble. Alors sur garder l'esprit ouvert, qu'est-ce qu'on vous dit? Tomber à l'envers. Vie en commun. Oui, alors on a quelqu'un qui peut ouvrir son esprit et se dire que peut-être vous êtes le grand amour où il faut daigner donner une vraie chance à votre relation. Mais de là à vivre ensemble, faire des projets ensemble sérieux, style famille, travail, argent, enfin des trucs sérieux, quoi. Non. Non, là on a quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, mais pas jusqu'à ce point-là. Donc à mon avis, vous devez vraiment être très différent en termes de vision de la vie, hein, de lifestyle, de coutumes, d'habitude. Non, cette personne, on se dit non, non. Je veux bien peut-être reconsidérer la question, mais je ne pense pas que ça puisse être mené à du sérieux ou qu'on fera des projets ensemble. Sinon, on fera rien, quoi. Voilà, sinon, voilà. Bon. Alors, sur ces certainement lui, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la surprise. Je crois qu'on a une personne qui est autant surprise que vous pourriez l'être d'en arriver à la conclusion que, en fait, vous êtes peut-être la bonne personne pour lui, pour elle. Tout autant que cette personne se surprend et va se surprendre à s'éloigner de ses amis, entourage problématique qui vous séparez, éloignez, cette personne, peut-être parce qu'il ou elle ne rencontre pas quelqu'un d'autre aussi. On a une personne qui est obligée de reconsidérer votre relation aussi parce que finalement, il n'y a pas quelqu'un d'autre en fait qui arrive, qui lui plaît, avec qui être. Et ça, c'est une surprise de se dire que peut-être en fait, s'il ne rencontre pas quelqu'un, s'il n'arrive pas à se mettre en couple avec une personne, si ça ne marche pas, s'il n'y a personne qui lui plaît, avec qui ça match, c'est peut-être qu'il a déjà rencontré la bonne personne. Et c'est peut-être que c'est vous. Et ça c'est une surprise, parce qu'il ne pensait pas, quoi. Il y avait trop de choses pour pas être avec vous, quoi. Bon, déjà, les amis, le déni, les projets, pas possible, alors bon. Alors, on continue sur « Faites un effort à l'envers et tu reçois des signes ». Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le partage équitable. On a une personne qui a quand même envie de partager maintenant, à nouveau, désormais, des moments avec vous. Peut-être aussi des signes. Vous donnez des signes de vie et que vous lui donniez des signes de vie. On a quelqu'un en fait qui est prêt à faire un petit peu des efforts. On a le magicien. Après, on a quelqu'un qui aurait envie de dire toi d'abord quand même. C'est plus quelqu'un... on a tellement quelqu'un qui a peu fait d'efforts pour votre relation et qui a tellement dénié les signes et fait fermer très fort les yeux que vouloir du partage, des moments... voilà, un rapprochement, je ne sais quoi. Oui, mais vous en premier, quoi. Hein. On a une personne qui veut bien répondre, mais c'est vous qui parlez. Qui veut bien vous montrer qu'il ou elle a réfléchi, mais c'est vous qui lui montrez en premier. Enfin bref, quoi. Donc il y a quand même pas mal d'ego encore. Hein. Alors, sur laisser vos amis vous aider et tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, assez lourd ça. Là c'est un gros morceau. Hein. À la base, c'est pour ça que vous n'êtes pas ensemble. Les amis, la famille, l'entourage, la société, je ne sais qui, n'auraient pas été d'accord.
Et cette personne n'est toujours pas prête à laisser complètement ces personnes, mais on a le fardeau. Maintenant, cette personne voit plus ça comme un fardeau. En fait, se coltine les gens, là. En mode, en fait, ils sont lourds, quoi. Ses amis, cette famille, ses collègues, ces gens-là, ils sont lourds. Ils sont lourds à se trimballer, ils sont lourds à côtoyer, ils sont lourds parce qu'ils m'empêchent d'être possiblement, peut-être avec en fait la bonne personne, c'est lourd. On a le cap important. Eh ben, c'est ce que je vous dis. Alors, contre toute attente, alors que c'était vraiment le gros point noir, hein. C'était vraiment le caillou dans la chaussure, c'était le truc qui vous séparait. Eh bien, finalement, ça change, et ça change assez vite. Cette personne est... Vous pourriez être autant surpris l'un et l'autre de constater que, finalement, il va assez vite se débarrasser de ses amis, cette famille problématique, de ces gens. Que ça devient plus relou qu'autre chose, et qu'il a vraiment envie... Et ouais, elle a vraiment envie de faire sa life, quoi, sans se préoccuper de ces gens. Voilà, de tourner la roue de son destin, de se dire non, mais je vis plus pour le regard des autres, je vis plus pour les caméras, comme on dit, quoi. Je vis plus pour l'image, quoi. Ah, non, mais c'est bon, quoi, je m'en fous, en fait. Si c'est pour avoir des gens qui me dictent ma vie, et qui, en fait, m'éloignent de peut-être la bonne personne, mais je préfère être solo, quoi. Je préfère être Rémi sans famille, Rémi sans amis, voilà, quoi. Je préfère. Donc on a, de manière assez surprenante, on a quelqu'un qui va vraiment évacuer tous les fardeaux sociaux, là. Alors, sur garder l'esprit ouvert et la vie en commun. Alors là c'est un autre point. Visiblement, vous n'êtes pas d'accord sur la vie commune, les projets de couple, divers et variés. Alors, peut-être celle-ci. Oui. Les questionnements. Ouh, cette personne se remet en question. Alors, et si c'est vous qui aviez raison? Alors je ne sais, peu importe quel est votre point de vue, hein. On a des enfants, on n'a pas des enfants, on vit ensemble, on vit pas ensemble, on travaille ensemble, on travaille pas ensemble, on déménage là-bas, on déménage pas, on partage les frais, c'est chacun pour soi. Je ne sais pas quel était votre point de vue, mais ce que vous avez dit fait réfléchir cette personne. Là, on a quelqu'un qui est en train de se poser des questions, de se remettre en question, de se dire, mais attends, bon, en fait, c'est peut-être la bonne personne, mais c'est pas possible d'être ensemble, mais en fait, c'est peut-être possible d'être ensemble si c'est moi qui mets de l'eau dans mon vin et qui change mon point de vue sur tel sujet. Alors là, incroyable. On a la timidité. Ah. Alors là, on a quelqu'un... Là aussi, qui irait à petits pas, quoi. Peut-être finalement, c'est vous qui avez raison. Peu importe le sujet, le domaine et le oui, le non et la colonne des plus des moins, hein, je ne sais pas, hein, peu importe. Hein. Mais en tout cas, dans votre cas de figure à tous les deux, apparemment, ce serait peut-être l'énergie féminine que vous représentez qui aurait raison. Parce que voilà, il y a des gens qui ont raison de faire des enfants et d'autres pas, des gens qui ont raison d'habiter ensemble et d'autres pas, des gens, enfin voilà, des gens qui ont raison de travailler ensemble et d'autres pas. Je ne sais pas, hein, des projets importants, hein, des projets de vie. Hein. Eh ben là, en fait, peut-être c'est vous qui avez raison, mais alors là, c'est par contre, on a une personne qui a du mal à assumer. Je sais pas, il va falloir que vous le preniez par la main et que vous disiez à tout le monde que vous avez raison, que c'est le choix du couple, que vous avez décidé de faire comme ci ou comme ça, parce que cette personne aura beaucoup de mal à l'assumer aux yeux des autres. Sachant que les autres, on s'en fout, il va les balarguer. Donc je sais pas pour qui cette personne est timide, ou par rapport à vous aussi sinon. Cette personne aurait envie de dire, bon d'accord, c'est toi qui as raison, mais là, il va falloir aussi aller le chercher, hein. Il va falloir le prendre par la main et lui dire, bon, tu crois pas que finalement c'est moi qui ai raison ? Et vraiment, à demi-mot, au bout d'une très longue conversation, il pourra peut-être vous lâcher un petit « oui, peut-être que tu as raison, en fait ». Mais ça va être dur, hein. Ça lui arrache un peu la gueule. Mais c'est parce que, je sais pas, il est timide, la personne est timide, là, sur le sujet de la question en question. Je sais pas, par exemple, si vous dites, tu penses pas que ce serait mieux qu'on habite chacun chez soi, il vous dirait, oui, mais moi, j'ai pas confiance en moi pour assumer tout seul les charges. Ou le contraire, tu penses pas que ce serait plus intéressant qu'on vive à deux? Oui, mais je crois que je vais t'embêter parce que, tu sais, moi, je suis pas très fort pour faire les tâches ménagères, ou un truc comme ça, quoi. Donc, on a quelqu'un, finalement, à se questionner... viendrait de votre côté, mais il n'est pas très sûr de lui. Il va falloir le rassurer. Hein.
Va falloir lui dire que si vous êtes tous les deux d'accord, ça va bien se passer, quoi. Peu importe le... Alors là, on a la carte qui est partie à l'autre bout. Hein. À l'autre bout de la pièce, waouh, la victoire. Alors, calmez-vous. Calmez-vous parce que cette personne n'est pas prête du tout à vous dire tout ça. Donc la victoire, peut-être, finalement, il ou elle admet que vous êtes certainement la bonne personne. C'est une grande surprise. Cette personne n'aurait jamais pensé arriver à cette conclusion. C'est dire à quel point cette personne a été peut-être dans le déni. Hein. Je ne sais pas hein, si ça a été vraiment un grand amour entre vous, une évidence ou une grande alchimie ou je ne sais quoi, mais non, c'était hors de question et finalement, bon, d'accord. Finalement, de manière surprenante, peut-être que oui. Et donc, il y a une très grande avancée et puis pour vous aussi. Vous, peut-être même, vous regardez ce tirage et vous dites, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ? C'est une grande surprise de voir aussi cette personne avancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça surprend cette personne de ne pas avoir réussi à vous remplacer, à passer à autre chose, à trouver mieux que vous. Ou je ne sais quoi. En tout cas, arriver à la conclusion que cette personne devait certainement être avec vous. Mais c'est quand même... Il y a un côté... Bon, ça a été dur, hein. Ça a été laborieux hein, pour arriver à cette conclusion. Il y avait du gros déni, gros obstacles, gros problèmes, grosse timidité, gros je sais pas quoi. Et finalement, on a quelqu'un qui est content, qui va jamais vous dire, cette personne n'est pas prête à vous dire, ah ben je suis content, j'ai trouvé la réponse, c'est toi la bonne personne. Mais en réalité, cette personne est contente parce que à cette grande question de la vie, de qui est la bonne personne en amour, la réponse a été trouvée, c'est vous. Donc bon, c'est chaud, hein. Alors, on continue. Alors, à l'envers les deux. L'as de bâton. Alors, par contre, je vous dis, là, on a quelqu'un... ne vous attendez pas à de l'action, à un message, je sais pas quoi. Hein. On a une personne qui est pas prête pour autant à passer à l'action. Peut-être aussi qui n'a plus de désir pour vous. Ou alors, je sais pas, ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas vu, pas parlé. Après, peut-être qu'il suffirait d'une étincelle, hein, un mot, un regard, un geste, un rendez-vous. Mais là, pour l'instant, on n'a pas quelqu'un qui est prêt et puis qui se dit « Ouais, mais peut-être que physiquement, peut-être ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu. Cette personne ne sait plus trop à quoi vous ressemblez aussi. Possible. Je sais pas. Ah ouais, on a l'impératrice à l'envers. Ah ouais, finalement non. Alors, vous savez quoi? On a une personne qui pourrait se dire « Non. Non, parce que j'ai plus envie. » Ah, d'accord. Alors, vous êtes peut-être la partenaire idéale, mais charnellement. Alors là, ça vous parlera. Ce tirage est plutôt pour ceux... La personne, ça fait très longtemps que vous vous êtes pas vu. Hein, ou que la personne ne vous avait pas vu non plus en photo. Ou voilà, hein, cette personne ne sait plus à quoi vous ressemblez, quoi. Plus ou moins, quoi. Donc ça, c'est non. Non, finalement, ça doit pas être la femme, l'amour de ma vie, parce que j'ai plus envie, parce que... je sais plus à quoi elle ressemble. On a l'ermite. Ouais. Bon, il regarde des anciennes photos de vous, éventuellement. Pour se dire, elle doit pas avoir tant changé que ça. Mais ça dépend, hein, si ça fait 10 ans. On sait pas, hein, je sais pas depuis combien de temps. Voilà, quoi. Bon, alors par contre, je vous confirme, hein, cette personne a décidé de se mettre en solitude. Hein. Là, les amis, la famille, les gens, ils servent à rien. De manière assez surprenante et radicale et assez rapide. On a quelqu'un qui est plutôt en mode solitaire et éventuellement à réfléchir sur vous et se poser la question à quoi vous ressemblez et s'il y aurait toujours moyen, si vous auriez toujours envie, si cette personne aurait... C'est surtout, est-ce que cette personne aurait toujours envie de vous? C'est important pour cette personne, l'attirance physique, hein, le charnel, tout ça. On a plus quelqu'un qui se pose ça comme question sur vous que plutôt qui sort avec ses amis, quoi. Alors, sur garder l'esprit ouvert, la vie en commun, le questionnement et la timidité, on a le monde, waouh! Waouh! On a une personne, alors c'est marrant parce que ça passe du tout au tout. Ça passe de... Ça pourrait pas être toi, puis de toute façon, on s'entend pas sur les projets de vie. Ah, je me remets en question, bon d'accord, t'as peut-être raison, mais j'ai du mal à l'assumer. Et ah, non mais carrément, ce serait génial en fait. On a carrément une personne maintenant qui se dit « Mais c'est génial en fait, mais t'as des trop bonnes idées. Mais bien sûr que c'est comme ça qu'on devrait faire. Ça va être génial. » Alors je sais pas, cette personne se voit déjà à l'autre bout du monde avec vous, réussir dans un travail,
Peut-être même pour certains, il y a des histoires de couple libre, de meilleur entourage, de... je sais pas. On a le 4 de denier. Ah, par contre, non, par contre, on a une personne... non. Non, par contre, on a une personne qui est pas prête à vous le dire. Hein. Là, c'est en mode zone de sécurité. C'est non, 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 pour l'instant, je te le dirai pas. On sait pas trop pourquoi. Peut-être un petit ego de protection. On a le 9 de coupe. C'est une personne, peut-être qui veut vous faire la surprise aussi, de revenir et de vous dire, et au fait, t'avais raison sur toute la ligne, je suis d'accord à 100% avec toi maintenant, sur tous les sujets sur lesquels on n'était pas d'accord sur les projets qu'on devait faire ou pas. C'est en bouche un coin, hein, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas. Mais ça aussi, c'est une grosse surprise pour cette personne d'être d'accord. C'est bizarre parce qu'on a quelqu'un vraiment qui voulait vraiment, qui était dans un déni total. Hein. C'est aucun effort pour votre relation et maintenant qui est d'accord avec vous. Surtout. Alors, le seul point de discorde, c'est l'attirance physique. Cette personne ne sait pas ou ne pense pas que vous lui plairiez toujours. Bon. Ben, je sais pas, hein. Il a qu'à vous voir. Hein. Il a qu'à proposer de vous voir, écoutez. Sur certains sujets, on a les amoureux. Ah, mais c'est ça, hein. C'est marrant parce qu'on a quelqu'un maintenant qui vous aime au sens de l'amour, de partenaire de vie. Un amour, vous savez, de complicité, de bienveillance, de construction. Un amour d'âme sœur. Ok ? Par contre, il n'y a plus l'amour, le sentiment amoureux, d'attraction, de « ah, je suis amoureux, j'ai les papillons dans le ventre, je suis en stress de voir cette personne » ou « je suis très attirée » ou il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. À mon avis, ça fait... Alors, soit ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, donc voilà. Soit... Alors, si vous vous êtes vu il n'y a pas longtemps, alors je suis désolée, vous ne plaisez pas à cette personne. Vous êtes peut-être un partenaire idéal, mais cette personne a envie d'aller voir ailleurs. Hein. Bah non, mais enfin, à moins que cette personne ait zéro libido, mais je crois pas. Donc c'est plutôt que cette personne ne vous désire pas vous, dommage. Soit cette personne peut-être ne vous a jamais désiré. Donc ça, c'est comme le deuxième cas de figure, bah, c'est relou. On a quelqu'un qui n'est pas amoureux qui vous aime. Vous êtes le partenaire idéal de vie pour des projets finalement avec cette personne, mais on a quelqu'un qui n'est pas amoureux de vous, n'est plus amoureux de vous, ou ne sait pas, ne ressent plus cette, vous savez, cette addiction amoureuse quand on est amoureux de quelqu'un, quoi, qu'on le kiffe, quoi, physiquement, hein, charnellement. On parle ici d'attirance physique. Ça, il n'y a plus. Ok, alors on termine. Bah, du coup, je sais pas. Soit il faut que vous vous voyez pour que cette personne sache, soit vous vous voyez déjà. Si c'est dans les cas de figure, ça vous parle et vous voyez régulièrement, je suis désolée, cette personne ne vous kiffe pas physiquement. Donc vous ferez ensemble ce que vous voulez, hein, comme projet, je sais pas, hein, vous serez amis, je sais pas ce que vous ferez. Alors là, j'ai un énorme paquet de cartes, donc je vais quand même demander s'il faut le prendre. Ouais, mais on a le 2 d'épée, mais c'est ça, je pense qu'il faut prendre ce paquet de cartes énorme. Ouais, on a le 2 d'épée, il y a un doute. Le doute, c'est sur la partie charnelle, physique, sexuelle, attirance, amoureuse, le kiff, quoi, de kiffer quelqu'un, quoi. Physiquement. Cette personne a des gros doutes sur le physique. On a l'as d'épée. Ouais, ça, c'est la vérité. Alors, je suis désolée, hein. Soit vous plaisez pas à cette personne, quand vous étiez ensemble, s'il y a déjà eu une relation, vous lui plaisiez pas de ouf, quoi. Soit, ça fait trop longtemps que vous vous êtes pas vus. Et cette personne n'en sait rien, du coup. On a l'as de coupe. C'est dommage, hein, c'est con, hein, mais son cœur vous aime. Hein. Vous êtes son grand amour, de l'amour, mais de l'amour émotionnel et cérébral. Physique, il y a un gros doute sur la question. On a le 4 de bâton. Après, cette personne se voit vraiment sur le long terme avec vous. Maintenant, cette personne se voit faire les projets avec vous. Voilà, la vie avec vous, ça va être trop génial, vous entendez trop bien, finalement vous avez trop raison, c'est trop bien. Voilà. On a la princesse d'épée. Ouais, parce que cette personne a vraiment analysé toute la situation et finalement vous avez totalement raison. Ses amis ont complètement tort, sa famille, je sais pas qui. Et franchement, c'est trop génial votre façon de voir la vie et ça va être trop bien et ça, c'est trop bien. On a le 8 de denier. Donc cette personne est prête à faire des efforts. Après, on a presque quelqu'un... Ah, c'est chaud. Hein. On a quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, à faire l'impasse sur le physique. Si jamais, genre, vous lui plaisez pas,
Ou alors, je sais pas, moi, peut-être aussi, lui, cette personne vous plaît pas de ouf, ou vous avez d'autres personnes qui vous plaisent, hein, et puis chacun fait sa life à côté, hein, et bon. On a le jugement. D'accord. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être cette personne qui a peur de votre jugement, qui se dit que c'est vous qui allez... Mais je crois que c'est plutôt que cette personne qui pense pas vous désirer. Peut y avoir aussi un petit peu de son côté aussi. On a le 9 de bâton, on a quelqu'un qui se protège. Ouais, il y a peut-être... C'est peut-être le jugement des autres. Ah, on a quelqu'un... Ah, c'est peut-être ça. On a une personne qui est prête à faire des efforts pour être avec vous, mais là où il y aura toujours un petit problème, alors, c'est quand même le regard des gens. On a quand même quelqu'un qui est un peu superficiel. Enfin, après, c'est un peu normal d'avoir envie qu'on trouve beau son mec, sa meuf belle, beau. Et que, en plus, si jamais on est dans un contexte social, on se dit, ouais, pas ouf, quoi, la meuf, le mec qu'on ramène, quoi. Donc, on a une personne qui se protège par rapport à ça. On a la reine de Pentacle. Ouais, on a une personne qui pourrait rester seule, mais il y a quand même une envie de venir vers vous. On a l'impératrice. Moi, vous savez quoi? Moi, vous savez ce que je pense? Vous savez, c'est le genre de mec, je vais vous dire, genre de mec qui aime les femmes rondes, mais c'est pas un truc classique d'aimer les femmes rondes. Vous voyez? Ou qui aime les meufs un peu masculines, ou les mecs, hein. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est plus au regard, je pense, au travers du regard des gens, que vraiment son amour pour vous. Parce qu'en définitive, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous et qui a envie que vous soyez son impératrice, sa partenaire de vie. On a la tour. Bon, déjà, bon, ça c'est bon, hein, c'est réglé. La question, les amis, la famille, on a quelqu'un qui n'a rien à carrer, hein, vraiment qui va envoyer tout ça bouler. Hein. Rupture, ciao, basta, bon, ça c'est acté. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, mais c'est la question vraiment du physique, du charnel, de l'apparence, Mais si on s'en fout du regard des autres, pourquoi cette personne n'assume pas, finalement, d'avoir envie d'être avec vous? C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas aussi trop de libido, sinon. C'est peut-être pas vous le problème, c'est peut-être lui. C'est peut-être cette personne. Vous savez, il y a des gens, ils sont pas très chauds patates hein, sur le sujet. C'est vrai, hein? Non, mais pour de vrai. Le pire, c'est quand c'est des mecs ou des meufs canons. Ah, c'est vraiment la loose, quoi. Ça existe. C'est peut-être ça. Aussi. Et donc, c'est plus quelqu'un qui a peur de votre jugement, parce que, voilà, bon. Alors, on a le pendu. On a quand même quelqu'un qui reste un peu bloqué. Alors, vous savez quoi? La personne, maintenant... Avant, on était quelqu'un qui était kéblo sur... Mon entourage serait pas d'accord et de toute façon, on n'a pas la même vision de la vie, des projets. Et bien maintenant, cette personne reste bloquée sur l'idée que avec vous, ça va être la vie parfaite. Ça va être vraiment l'abondance, ça va être le kiff. On a une personne qui n'arrive pas à se mettre une autre idée en tête que ça. Vous avez la même vision de la vie, ça va être génial. Et il n'arrive pas à penser autrement, en se disant que ce serait plus génial avec quelqu'un d'autre. On a la lune. Après, on a quelqu'un ici qui doute un peu, qui se remet en question, qui essaie d'écouter ses intuitions pour se demander si c'est vraiment un cadeau, si c'est pas un piège, si c'est bien, si c'est mal, si c'est je sais pas quoi. On a le 6 d'épée. On a quelqu'un qui évolue dans sa façon de penser. Je pense que cette personne, vous avez touché son émotionnel sur quelque chose et c'était compliqué d'accepter ce que vous lui proposiez en termes de projet de vie. On a la reine de bâton. Mais je vous dis, c'est son cœur, son âme qui se rebelle contre... À mon avis, c'est encore pareil. C'est, oui, mais mes amis, ils vivent pas pareil, eux. Ils font pas ça, eux. Les amis, la famille, la société, la culture, la religion, je sais pas qui. Mais on s'en fout, en fait, de tes potes. Ils sont nuls. Et on a le 7 de bâton. Ouais, moi, je crois qu'on a une personne qui a envie de se rebeller contre... des gens et qui a envie de se battre pour finalement vos idées communes. C'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il avait peur de vouloir la même chose que vous. En fait, vous êtes 100% d'accord sur le sujet, mais pas d'autres gens autour de vous. Eh ben, il dégage. C'est certainement lui la surprise, la victoire et l'amoureux à l'envers. Alors, du coup, il est quand même toujours pas amoureux actuellement. Il est plus amoureux. Cette personne n'est plus amoureuse de vous. Hein. On n'a pas quelqu'un qui est là, qui se tord les boyaux. Ah, comment je fais pour l'oublier? Ici, c'est très rationnel. Hein. Le cavalier de patins. Mais c'est pour ça que cette personne va mettre un peu de temps pour venir vers vous. Parce qu'il n'y a pas l'attirance,
oh, je vais crever si je lui parle pas, si je reviens pas. Non, non, rien à voir. On a peut-être même quelqu'un qui pourrait revenir façon amicale. Bon, finalement, on s'entendrait trop bien. Voyons voir si ça marche. Amoureusement, sur un autre plan. Et le 3 de coupe. Ouais, alors c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour vous retrouver, mais qui va vous retrouver. Hein. C'est sûr. Donc, il y a peut-être une petite éveil spirituel pour déjà se dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des gens? Spirituellement, ils n'ont pas mon âme, ils n'ont pas ma vie, ils dirigent pas ma vie, je fais ce que je veux. Et puis pour se rapprocher de vous, mais bon, c'est quand même très lent hein, quand même. On apprend quand même quelqu'un... Voilà, qui n'est pas en train de crever parce que cette personne n'est plus amoureuse de vous. On n'a plus quelqu'un qui est amoureux, amoureuse de vous et qu'il va souffrir si jamais il ne vous parle pas, il vous retrouve pas. C'est un constat rationnel et pragmatique. Vous êtes son partenaire idéal de vie. Et voilà, il faut laisser le temps de se rapprocher tranquillement de vous, amicalement, voir si ça rematche physiquement. Voilà, déjà, bon, ça, les questions des gens, alors ça c'est en train d'être évacué, mais à la vitesse de l'éclair. Et puis voilà, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.